Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Ben, mes lions, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Pour mes lions, s'il vous plaît. Allez, quelle énergie forte représente et accompagne mes lions sur ce mois de juillet 2025. Ok, hop, elle a volé. J'arrive. On en a deux. Alors, on a le 4 de denier avec l'as de denier. Vous vous sécurisez. En priorité, c'est je me sécurise, je me stabilise, je m'économise aussi, j'ai ça. Vous êtes sur un nouveau départ, d'accord? On est sur un nouveau départ, peut-être professionnel, matériel, financier, dans un projet. On a envie, j'ai l'impression qu'on a besoin de faire un point concret. Alors si c'est pas matériel, financier, professionnel, non, ce qui est dans mes possessions, ce que j'ai pas, ce qui me sécurise, ce que j'aurais besoin pour me sécuriser, etc. de manière factuelle. On est sur de l'économie d'énergie, l'économie de temps, l'économie d'investissement. On est sur une volonté de peut-être faire un point, un bilan, pour voir où on en est. C'est ça que j'ai. Vous êtes en train de stabiliser quelque chose ou alors vous commencez à inventoriser, si je puis dire. Vous faites comme l'inventaire, je vous sens comme ça, de ce que j'ai pas, ce qui me stabilise aujourd'hui, ce qui me stabilise pas, ou ce qui serait bien que je puisse avoir pour stabiliser, économiser. Par exemple, ça peut être, ben voilà, là, si j'ai moins d'énergie à investir dans tel type de relation ou tel type de projet ou dans ça, pas grave. Je vais me poser, je vais me reposer, je vais l'économiser. Et puis, je prendrai dans le but de prendre le nouveau départ ou de l'investir ou de le commencer peut-être plus tard. Mais j'ai comme l'impression qu'il faut vraiment que je les garde comme ça, dans le sens où, voilà, je vais prendre conscience de ce que j'ai, de ce que je possède, de ce que je ne suis pas en mesure de dépenser. Parce que c'est ça, le 4 de denier, c'est la stabilité. Mais ça peut être aussi ce que je donne pas, ce que j'économise ou pas, ce que j'investis ou pas. Vous voyez, il peut y avoir une manière un peu extrême de donner et de recevoir, évidemment. Parce qu'on est sur un 4, donc c'est tellement posé et structuré que soit on est à la recherche de ça, soit on se sent un peu comme dans le besoin ou le devoir de l'économie de quelque chose. Mais c'est pas pour rester sur quelque chose d'acquis et qui restera comme ça dans le temps. Non, c'est dans le but de prendre un vrai nouveau départ, mais où si on investit, on sait pourquoi on investit. Si on accepte une proposition, on sait pourquoi on l'accepte. Et ça permet aussi peut-être de prendre le temps, de prendre un vrai nouveau départ concret, factuel, mais en confiance, d'accord, dans quelque chose de confiant. Mais ça demande d'abord peut-être de s'assurer qu'on a les moyens, qu'on a l'énergie, qu'on a le temps, qu'on a l'envie aussi suffisante, qu'on est assez. Ok. Donc là, c'est pour ça que je sens cette énergie comme de bilan. Ça peut être aussi, j'ai envie de prendre un nouveau départ ou de commencer une nouvelle activité ou de commencer un nouveau projet ou de prendre une direction particulière ou de m'offrir quelque chose, parce que l'as de denier, ça peut être un cadeau qu'on reçoit, mais aussi une opportunité qu'on crée aussi soi-même. Mais pour ça, on a besoin d'avoir de la ressource. Sauf que pour savoir ce qu'on a comme ressource, ben, y a besoin de voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Ce qu'il n'y a pas, une fois que c'est identifié, on sait
comment, combien, pourquoi, et une fois qu'on est stable avec ça, de façon qu'on a les éléments concrets de façon stable, par la suite, ensuite, on peut prendre un nouveau départ. Ok. Ou commencer ce nouveau projet, ou voilà. Ok. Donc ça peut être aussi, tant que ce nouveau départ concret n'a pas encore porté ses fruits, ou tant que ce nouveau travail n'a pas porté ses fruits, ou tant que je suis pas sur un vrai nouveau départ en confiance dans quelque chose de palpable, de factuel, de concret, et que j'ai pas encore confiance dans l'idée que, ou encore tout à fait suffisamment confiance dans l'idée que c'est vraiment concret et factuel, je vais m'économiser, je vais stabiliser, je vais prendre le temps, je vais pas aller déployer toute mon énergie, dépenser de ma personne ou même tout simplement même de l'argent, hein, de façon très factuelle. Hein. Je vais faire attention, voilà, afin d'être le ou la plus stable possible. Ok. Quel est votre challenge, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Là, le page de denier, on est sur du concret, sur du factuel. Votre blocage, c'est je veux pas me lancer dans quelque chose qui serait trop investissant. Je vais prendre mon temps. Je vais faire attention. Vous voyez, ce page de denier, là, c'est l'aventure, la nouvelle aventure. Mais vous voyez, sur cette carte-là, ils l'ont illustré comme étant un petit enfant qui démarre, qui commence à se lever, qui commence à marcher. Donc, c'est peut-être apprendre ou réapprendre à s'engager, à s'investir, à faire des choses d'une nouvelle façon ou dans un nouveau domaine ou de façon renouvelée, si je puis dire. Mais ça peut être aussi l'idée d'apprendre ou réapprendre à vraiment commencer les choses de façon concrète. D'accord ? On commence. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. Ce petit page de denier là n'est pas que en train d'apprendre à se lever et à marcher. C'est-à-dire que il part ou il repart à la découverte d'un environnement, d'un chemin ou d'une activité ou de quelque chose, soit qu'il ne connaît pas, soit que ça fait longtemps qu'il n'a pas expérimenté en environnement, etc. Ou sous cette façon-là. Comme par exemple, je vous donne un exemple, un nouveau boulot, même si on a déjà commencé des nouveaux boulots, ou que le nouveau boulot qu'on commence, on a déjà été dans ce domaine d'activité-là. Toujours devoir comme avancer, se réadapter, réapprendre à connaître son entourage, il peut y avoir des horaires différents, c'est une entreprise différente, un contexte différent. Il y a de la nouveauté. Et comme il y a de la nouveauté, même si on connaît la base, hein, parce qu'on a la base hein, avec l'énergie du denier, il va quand même falloir du temps pour se remettre dans le bain, pour se remettre en route, pour se remettre en chemin, pour se réapproprier l'environnement, pour apprendre et réapprendre à connaître les choses. Pour certains et certaines, ça peut être de façon factuelle. Vous apprenez dans un nouveau domaine et ça vous challenge beaucoup parce que vous êtes sur une certaine forme de quotidien ou de connaissances que vous connaissez déjà, que vous possédez déjà et ça vous demande de devoir sortir d'une certaine zone de confort. Et pour ça vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Et ça peut être challengeant pour vous. Je vais me faire confiance de manière concrète, je vais y aller, je vais pas me précipiter parce qu'on est sur un page de denier, donc c'est pas de la rapidité, mais je vais m'investir, je vais y aller doucement mais sûrement. Ça c'est challengeant. Doucement mais sûrement, mais en dos de deck, je vois quand même ce 8 de bâton qui nous dit qu'une fois qu'on a attrapé un rythme et qu'une fois qu'on s'est remis dans le bain, finalement, les choses pourraient s'accélérer. Ok ? Mais en attendant, sur le mois de juillet, on prend ses marques, on reprend ses marques. Et c'est pour ça que je sens le côté, je fais un bilan. Je me pose, voilà, je fais avec ce que j'ai, mais j'ai confiance dans l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouveau boulot, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle organisation, planification, maîtrise, gestion. D'accord ? On est très dans le factuel du quotidien, là. Voilà, j'ai confiance au fait que ça puisse faire que par la suite, ce sera un nouveau départ, mais pleinement sur les chapeaux de roue, mais pleinement maîtrisé et pleinement... j'ai ça, c'est afin de m'assurer que ce coup-ci, ce soit vraiment, ça porte vraiment ses fruits et ce soit vraiment positif, quoi. Que j'en récolte vraiment quelque chose d'abondant, quoi. Quel est votre atout ? Cavalier de coupe. Vous allez de l'avant en écoutant votre cœur. Vous comprenez en fait que finalement, ne pas y aller, ce serait se restreindre. Il y a peut-être eu soit une situation qui vous a restreint, parce que vous voyez, on voit quand même une espèce en toile de fond, dans le flou, on voit quand même une espèce de barreau de cage. Une cage, d'accord ? Et là, il y a quand même l'idée de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, je peux plus rester dans ce que j'étais avant parce que c'était enfermant, quelque part. Donc oui,
je peux voler, mais que dans l'espace qui m'est attribué et qui est restreint. Et là, quelque part, en écoutant mes émotions, si je prends mon envolée, c'est vraiment ça, de manière très factuelle, je prends mon envolée, j'écoute mes sentiments, j'écoute mes émotions, je suis mon cœur. Je sais que quoi qu'il arrive, ma liberté, aujourd'hui, n'est plus dans le me contenter de ce que j'ai, mais prendre en considération ce que j'ai pour voir vers où je peux aller de façon beaucoup plus libre, de façon beaucoup plus porteuse, dans le fait d'avancer dans des choses qui me réjouissent émotionnellement. L'atout, c'est que vous aurez peut-être des bonnes nouvelles à annoncer aussi. Vous aurez des sujets de discussion ou des choses, parce que les cavaliers, c'est des communicants, ok ? Donc il y a vraiment cette idée de vous sentir beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus positif, beaucoup plus émotionnellement, il y a quelque chose de positif qui se crée et on comprend qu'il faut peut-être suivre cette énergie, ce ressenti-là, sans pour autant se précipiter, mais ça n'empêche qu'il y a quand même le début de quelque chose qui a l'air d'être libérateur et vous le sentez. Mais vous comprenez aussi que c'est en écoutant votre cœur et en suivant cette direction-là que c'est vous qui êtes comme à l'origine de cette libération. On n'est pas obligé de se précipiter parce qu'effectivement, à l'extérieur, on ne sait pas trop encore où on met les pieds, où on n'en a plus l'habitude, on n'en a plus les automatismes, on n'en a plus de... Voilà, il faut le temps de se réajuster, mais ça n'empêche que vous écoutez beaucoup plus votre cœur et vos émotions et vos intuitions. Et ça, c'est un atout. Ok. J'ai l'impression que vous pourriez comme rapidement comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous aussi. Parce que tout de suite, émotionnellement, vous ressentez si vous êtes à l'aise, pas à l'aise, si le rythme dans l'instant T vous convient ou vous convient moins, si vous manquez de confiance en vous. Dans votre cœur, vous savez tout de suite pourquoi. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est pas rationnel? Est-ce que là, je peux me permettre d'accélérer un petit peu ou pas? C'est comme vous qui allez être votre autocurseur du rythme de l'avancement dans ce que vous voulez commencer et entamer. Ok. Ou même tout simplement dans la direction que vous prenez, hein, d'accord? Ou le chemin que vous prenez, votre vision des choses, votre façon de vouloir vivre les choses, etc. Ça peut être ça aussi, la nouvelle façon de vivre de manière concrète les choses. Je ressens ça, du coup je vais planifier comme ça, vivre les choses comme ça, m'organiser comme ça. Ça peut être d'une façon nouvelle, tout en restant dans des domaines où sans que votre vie, elle change forcément radicalement. D'accord? Ou qu'on commence vraiment quelque chose de nouveau qui est inconnu. Ça peut être la façon de vivre les choses ou le rythme ou la planification qui peut être inconnu pour vous, quand bien même on parlerait toujours du même boulot, de la même vie, des mêmes projets, etc. C'est votre vision à vous peut-être qui change. Et on apprend et on réapprend à faire avec en fonction de ça. Allez, dans votre sphère professionnelle ou vos activités. Mes lions, dans le professionnel ou les activités. Ah, on a la maladie. Il peut y avoir pas mal de stress pour vous. On stresse de quelque chose. On peut avoir des angoisses. On peut être pas mal fatigué aussi. Pour certains et certaines, vous sortez peut-être aussi d'un arrêt maladie ou peut-être qu'on vous dit tu dois encore te reposer. C'est-à-dire que vous vous lancez peut-être dans quelque chose, mais on vous dit vas-y mollo. Parce qu'il y a peut-être eu des soucis de santé, ou il y a peut-être eu un truc médical, ou alors ça peut être aussi quelque chose qu'on démarre, et qui peut pas mal jouer sur votre morale, Ouais, moi je sens du stress. Je sens du stress, et en même temps, ce stress peut beaucoup vous fatiguer, et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, prends en considération ton bien-être, ton taux d'énergie que tu as, n'en fais pas plus que ce que tu as à faire parce que émotionnellement il y aurait quelque chose qui te stresserait. Moi j'ai un truc comme ça. Maintenant ça peut être aussi, voilà, vous avez eu une maladie ou vous sortez d'une maladie ou vous êtes en convalescence ou il y a un truc de convalescence qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Pour celles et ceux là qui n'ont pas été malades ou qui n'ont pas eu de problème de maladie ou de stress ou de coup de fatigue intense ou quelque chose comme ça, peut-être que vous commencez à y songer, à vous dire, voilà, j'ai un peu moins d'énergie, je suis un peu plus fatiguée, je suis un peu plus stressée. Et à ce moment-là, on vous dit, prends bien en considération ton état énergétique, tes ressentis quand tu te lèves le matin. Est-ce que tu es plutôt en forme? Est-ce que tu es vite fatigué dans la journée, etc. C'est super important de le prendre en considération. Pourquoi? Parce que ça va être comme le curseur au boulot ou dans l'activité qui va vous faire... c'est pas tant les résultats qui devront déterminer votre investissement, mais c'est aussi
le taux d'énergie et comment vous vous sentez chaque matin qui va déterminer la quantité de ce que vous allez mettre afin d'être efficace. D'accord ? Ça sert à rien d'aller s'épuiser. J'ai ça, je dois vous le dire. Ça sert à rien d'aller s'épuiser non plus pour se donner comme l'impression d'avancer plus vite ou de comprendre les choses plus vite ou d'apprendre plus vite ou d'en récolter les choses plus vite. Non. Parce que si au final, vous, je sais pas, dans 1 mois, 2 mois, vous tombez malade, tout ce que vous aurez eu la sensation d'avancer, vous pourriez le perdre en devant vous arrêter 1 ou 2 semaines. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pensez bien à votre état énergétique chaque instant. C'est super important. Le prendre en considération, ça a l'air d'être super important si on vous le dit. Ok. Maintenant, on peut vous parler d'une impression de quelque chose qui stresse, qui angoisse. Il peut y avoir un peu des angoisses au boulot ou dans l'idée d'un nouveau départ. Ou voilà, ça peut stresser aussi de changer de boulot ou commencer un nouveau job ou commencer un nouveau poste ou si on vous donne, je sais pas moi, une compétence ou une tâche particulière à faire dont vous n'avez pas l'habitude mais qui sera maintenant de l'ordre de vos responsabilités. Il peut y avoir pas mal de stress par rapport à ça. Et voilà Mélion. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors vous, dans votre professionnel et vos activités, 9 de coupe à l'envers. Pensez à votre bien-être émotionnel. Pour celles et ceux là qui commenceraient un nouveau boulot ou qui j'ai l'impression que vous ne pensez pas à vous parce que, ok, vous savez, je sens le truc un peu de je commence un nouveau boulot et tout de suite je vais donner tout ce que j'ai, je vais démontrer, je vais être efficace, je vais être disponible, je vais montrer qu'on peut compter sur moi, etc. Sauf qu'en fait, on pense pas à son bien-être là. Et de ne pas penser à votre bien-être, de ne pas vous écouter, si vous avez en plus été soit malade, soit il y a eu, je sais pas moi, un traitement médical, si vous avez été en arrêt maladie, etc., c'est pas parce que vous vous êtes reposé un temps, je le dis là à celles et ceux qui se sont retrouvés dans cette situation, c'est pas parce que vous repartez que vous devez repartir sur les chapeaux de roue. Parce que sinon, ça viendrait comme anéantir les bénéfices de votre repos, en fait. C'est pas comme je me suis autorisée ou j'ai dû m'arrêter à un moment donné, maintenant que je repars, je dois plus m'écouter et on repart comme avant. Parce que sinon, ça pourrait vous faire replonger comme vous étiez justement avant. Il y a vraiment l'idée là de vous ne vous écoutez pas. Et c'est bien qu'on vous le dise parce que peut-être que si vous n'avez pas l'info, vous pourriez vous dire ouais mais ça va, je me suis assez reposée ou alors voilà. Et là si on vous dit si tu stresses et voilà, si le stress est pas bon pour toi, c'est pas parce que tu commences quelque chose de nouveau que t'es obligé d'aller t'angoisser pour être efficace. C'est ça qu'on vous dit, ou t'es obligé de faire plus d'heures, ou t'es obligé de plus démontrer que les autres aussi. Non, déjà à la base si on vous a embauché ou si vous commencez un nouveau projet, c'est déjà vous en avez les envies, les infos, les compétences, les capacités, vous avez analysé le marché. Enfin, je veux dire, c'est pas, je me lève un matin et je fais ça en claquant des doigts. D'accord ? Donc, pensez quand même à votre bien-être. C'est super important de faire en sorte que les gens soient à l'aise. Je sens ça. Vous voulez faire peut-être en sorte que vos collègues, votre patron, votre patronne, vos clients, j'en sais rien moi, les gens qui travaillent avec vous soient eux super à l'aise, quitte à vous ne pas vous écouter et à ce qu'à moi, émotionnellement, ça me concerne. Est-ce que là, je suis dans mon idéal ? Est-ce que là, je suis en train de vivre quelque chose d'idéal, de l'ordre de mon rêve, etc. Visiblement, vous ne le vivez pas comme ça et ça vous stresse. Si ça vous stresse, ça peut vouloir dire aussi, lève le pied et repense les choses en pensant à ton bien-être à toi aussi. C'est super important. Maintenant, ça peut être dans une activité qui vous plaît beaucoup, qui est de l'ordre d'un rêve personnel. Vous n'osez peut-être pas penser que oui, vous pouvez le faire. Y a quelque chose que vous souhaitez peut-être mettre en place. C'est de l'ordre d'un rêve, mais d'un côté, le simple fait d'y penser, d'y songer, ça vous stresse. Comme par exemple, j'aimerais, je sais pas moi, quand je dis une activité, ça peut être, vous pouvez être très occupé à l'idée de faire des démarches pour, je sais pas moi, par exemple, vous acheter une maison. C'est un rêve, mais vous osez peut-être même pas y penser parce que ça vous stresse à l'idée de vous dire ouais, mais est-ce que j'aurai assez d'argent, pas assez d'argent, est-ce qu'on va me dire oui, est-ce qu'on va me dire non, est-ce que cette chose-là, je vais bien la faire, est-ce que je vais bien la maîtriser, là pour l'instant je sais ce que j'ai, mais je sais pas ce que j'aurai derrière, et machin. En fait, si on n'y va pas, on peut pas le savoir. Mais ce qu'on vous dit, c'est ne renonce pas pour autant à ton rêve, fais dans le quotidien ce qui est de l'ordre d'un idéal émotionnel pour toi, ce qui te rend bien, ce qui te rend heureuse, ce qui te rend en harmonie personnelle émotionnellement,
et te stresse pas, ne t'angoisse pas. Essaye en tout cas de t'angoisser, de te stresser le moins possible. Parce que sinon, tu profiteras pas de ce que tu as souhaité. J'ai l'idée là de j'ai souhaité ça, je le fais, et je l'ai souhaité, et maintenant que je l'ai, en fait, je vais pas non plus apprendre à l'apprécier, ou je vais pas apprécier ou réapprécier les choses parce que maintenant que je l'ai, faut que je sois efficace, faut que j'avance, etc. Prenez le temps aussi d'apprécier le fait de... Ouais, regardez, j'ai le soleil en dos de deck. Prenez le temps aussi de vivre les choses. Vivez-les. Rendez-vous compte chaque instant de ce qui est idéal pour vous ou de ce qui serait bien pour vous. Ok ? Soit vous l'avez et vous devez en prendre considération pour que ça perdure et que ça continue afin d'avancer le plus longtemps, longuement et évoluer de la meilleure façon possible. Si vous avez quelque chose, soit vous ne l'avez pas. Donc ça peut être j'ai pas encore mon boulot de rêve ou quoi, mais on vous dit pense à ton bien-être aussi. Ne va pas complètement toi te mettre dans un état émotionnel qui te convient pas parce qu'il te manquerait quelque chose. Ça arrive, cette chose-là. Ça arrive, ça va te demander de devoir sortir de ta zone de confort peut-être et avoir l'impression de pas avoir le contrôle ou la maîtrise sur tout, certes, mais ça arrive. Donc voilà, te stresse pas outre mesure non plus. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière. Celle-ci. J'ai un procès. Il y a besoin de couper peut-être avec certaines habitudes ou peut-être qu'il peut y avoir des conflits d'argent. Conflits d'argent, s'il y a des conflits d'argent ou qu'il y a des discussions d'argent ou des désaccords au niveau de l'argent, moi j'ai l'impression que vous restez sur vos positions et vous avez complètement raison. Ça peut être un litige avec un membre de la famille, avec un ou une ex, ça peut être votre façon de voir l'argent, de dépenser l'argent ou de ne pas le dépenser par rapport à votre propre niveau de sentiment de sécurité ou d'insécurité. Il y a besoin de couper avec quelque chose ou de trancher avec quelque chose qui ne vous permet pas d'être stable ou de vous sentir en sécurité matériellement et financièrement. Maintenant, de façon littérale et factuelle, ça peut très bien parler d'un conflit qui est nécessaire de s'imposer, j'ai l'impression, de stopper, de mettre un arrêt à quelque chose qui vient vous pourrir un peu dans votre domaine matériel et financier. Ça peut être un conflit d'argent, une dispute, un litige, vous faites une réclamation, il faut batailler, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en attendant, ce qu'on vous dit bien, c'est que vous avez complètement raison de faire la réclamation si vous êtes légitime à devoir en retirer quelque chose, ou obtenir ou récupérer quelque chose. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? 9 de denier. 9 de denier, ça nous parle... Vous voyez, là, j'ai un 9 de coupe, j'ai un 9 de denier. On nous parle de vous, de votre bien-être émotionnel, de votre bien-être dans le quotidien. De votre abondance, de la fierté que vous avez de vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de mature matériellement, financièrement. Vous gagnez votre argent ou votre propre argent par vous-même, pour vous-même. Ça peut être l'idée, là aussi... d'un travail qui pourrait être quelque chose d'assez autonome, plutôt indépendant ou indépendante. Mais moi, j'ai l'impression que pour pouvoir avoir ce sentiment de j'ai suffisamment pour moi, pour me faire plaisir, pour être fier de moi dans le quotidien, pour pouvoir profiter des bons moments de la vie, des petites choses de la vie qui concerneraient du matériel et du financier, soit je dois couper avec des mauvaises habitudes financières, et à ce moment-là, ça pourrait me faire retrouver un sentiment d'abondance, donc peut-être moins dépenser dans des choses qui ne concerneraient pas ce que vous souhaitez avoir plus tard, afin peut-être de l'économiser pour l'avoir plus tard, et là vous seriez fier de vous, soit pour pouvoir vous sentir avec suffisamment d'abondance pour vous, hein, de manière factuelle et littérale, suffisamment d'argent sur mon compte en banque personnel, il y a peut-être besoin d'aller défendre vos intérêts dans un dossier afin de soit récupérer de l'argent, soit obtenir de l'argent que visiblement vous avez l'air légitime d'obtenir. C'est aussi simple que ça. Vous allez récolter. Vous allez vous sentir beaucoup plus en mesure d'avoir plus de moyens sur le mois de juillet. En tout cas, le potentiel, il est là. Ça doit peut-être passer par devoir se faire un peu violence et arrêter peut-être avec des peurs ou des mauvaises habitudes, ou couper avec quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir dans ce bien-être-là dans le quotidien.
Soit, ça peut être aussi, vous avez peut-être de l'argent, mais vous avez été en difficulté. Il y a eu une période où vous avez dû peut-être vous adapter, vous suradapter, faire très attention à vos finances. Et on vous dit que là, sur le mois de juillet, vous aurez peut-être les moyens de couper avec cette énergie de restriction et vous allez pouvoir vous faire un petit peu plus plaisir. Mais pour ça, il va pas falloir vous taper dessus, être dur avec vous en disant « mais tu réfléchis pas, mais tu peux pas dépenser de l'argent, mais c'est là ». Ok, il faut être sympa avec vous-même en fait. Soyez aussi fiers de vous parce que mine de rien, la seule personne qui a tenu les finances, quand bien même on roule pas forcément peut-être encore tout de suite sur l'or, d'accord ? La personne qui a quand même maîtrisé les finances, qui a fait avec ce qu'elle avait et qui continue à faire avec ce qu'elle a, c'est quand même vous. Donc à un moment donné, un petit plaisir, ça fait pas de mal. Maintenant, si c'est je me retrouve dans la mouise parce que je me fais que des petits plaisirs, là on vous dit coupe avec ça parce que sinon tu n'auras jamais quelque part peut-être ce niveau de vie nécessaire que tu es tout à fait capable d'atteindre et d'obtenir. C'est ça qu'on vous dit avec ce 9 de denier. Ok ? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est aussi t'es fort, t'es forte, t'es seul, t'es indépendant, c'est toi qui gères ta vie, ton quotidien, ta sphère matérielle financière. Donc, c'est pas évident quand on est seul de gérer ça par soi-même pour soi-même. Donc, si jamais tu dois aller mener une bataille pour récupérer de l'argent et continuer, toi, de pouvoir vivre de la façon la mieux possible pour toi dans le quotidien, fais-le, parce que là, on vous dit que tu es légitime à obtenir de l'argent ou à obtenir ce qui t'est dû ou ce qui te revient de droit. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. Alors, attendez, parce que j'en ai deux, je ne sais pas laquelle prendre. Je vais les remélanger. Allez. Spirituel et monde intérieur pour mes lions. Merci. Ah, on a l'entreprise. Moi, j'ai l'impression que vous avez cheminé émotionnellement. Pas que dans des émotions très faciles à vivre ou très sympas à aller découvrir à l'intérieur de soi. Mais j'ai l'impression que d'avoir cheminé émotionnellement vous a permis de faire un gros travail sur vous dans votre spirituel et votre monde intérieur. D'accord ? Vous avez commencé à vous construire intérieurement de façon beaucoup plus solide, c'est ce que j'entends, de façon beaucoup plus efficace, qui vous ressemble beaucoup plus à qui vous êtes vous, ou alors c'est que vous avez, au travers d'un gros travail de développement personnel, compris qui vous étiez, d'accord ? Vous avez entrepris, parce que là, l'entreprise, c'est l'énergie d'entreprendre quelque chose, de commencer à planifier quelque chose, à bâtir quelque chose, et c'est aussi l'ordre du travail, d'accord ? C'est un gros travail de développement personnel que vous avez fait, qui aujourd'hui vous permet de peut-être intérieurement commencer à construire et bâtir pour par la suite l'extérieur, ce que vous reflétez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, comment vous voulez vivre les choses, de la façon qui vous ressemble le plus en fonction de ce sur quoi vous avez travaillé. J'en sais rien, moi je vous donne un exemple. Vous avez fait un gros travail de développement personnel sur le plan moi et les autres, mon relationnel, ou moi dans la vie active, moi dans ma façon d'appréhender les choses quand il se passe telle difficulté ou telle chose chouette, etc. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, vous réussissez à envisager les choses, à construire les choses ou à bâtir les choses beaucoup plus proches. Vous arrivez à faire que vos relations, par exemple, soit elles sont beaucoup plus à l'image de ce que vous savez être vous sacrifiez plus, vous renoncez plus, vous ne vous obligez plus à faire avec ce qui n'a pas lieu d'être ou ce qui ne résonne pas avec vous. Et c'est un gros travail, ça, j'ai l'impression que vous commencez à le mettre de manière très factuelle et concrète. On est très dans le concret, en place. Vous voulez que votre extérieur, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, colle avec la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Et vu que vous avez fait cet effort de faire un gros travail de développement personnel sur vous, aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus légitime à ce que l'extérieur soit en concordance et en résonance avec qui vous êtes à l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre spirituel et votre monde intérieur ? La force, c'est exactement ça. Moi, je sais qui je suis, je sais par où je suis passée, je connais, il y a du courage, il y a de la bravoure, on a fait un gros travail sur soi, ou en tout cas,
On a fait avec les choses telles qu'elles étaient. Ça a permis de pouvoir travailler sur soi, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Mais en tout cas, on a pleinement assumé. Quitte à vivre des choses qui peuvent être restrictives, pas forcément dans l'ouverture, pas forcément dans l'épanouissement, etc. On en a fait quelque chose pour comprendre des choses de soi. Et aujourd'hui, on sait ce qu'on veut vivre, on sait ce qu'on veut pas vivre. Aujourd'hui, on se positionne tel qu'on est. C'est votre carte, ça a 1 million. L'énergie de la force. Donc, intérieurement, vous êtes très très bien dans les bonnes énergies. Vous êtes en maîtrise de vos émotions, de vos peurs, de ce qui vous fait peur, de ce que vous appréhendez. Vous êtes dans la maîtrise et à la fois vous maîtrisez cette part un peu sauvage en vous et en même temps vous êtes pas mal dans la douceur. Vous êtes beaucoup équilibré, beaucoup plus équilibré et vous le sentez. Vous sentez qu'aujourd'hui vous seriez prête à aller braver les choses. Et s'il y a des choses à braver, vous n'allez plus vous compromettre ou faire en sorte qu'on ne vous reconnaisse pas à votre juste valeur, etc. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus, évidemment avec la force, beaucoup plus fort, beaucoup plus forte dans votre fort intérieur. Et c'est vous qui avez construit ça. J'adore. J'adore. J'ai l'impression que là, vous commencez vraiment à comprendre que ce qui se passe extérieurement à vous peut partir de vous. Si vous avez peur dans un domaine ou si vous avez peur dans le relationnel, vous prenez bien conscience que quand vous allez forcément être confronté à quelqu'un ou au relationnel ou au professionnel, la façon dont vous allez maîtriser ou pas les choses peut faire prendre une tournure à la situation. Vous comprenez qu'il y a plein de choses qui partent de vous. Donc, ça veut pas dire, si j'ai peur, c'est de ma faute, si ça va pas, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais prendre conscience de ce qu'on ressent dans chacun des domaines peut permettre au domaine qu'on appréhende en particulier de pouvoir se passer beaucoup mieux que ce qu'on le pense, parce qu'avant tout, à l'intérieur de soi, on est en maîtrise totale de qui l'on est. On a conscience de ce qui l'on est, de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, et on se positionne. Et il y a beaucoup de courage à faire ça. Ok. Et il a fallu du courage aussi pour en arriver là. Allez, dans votre sphère relationnelle de manière générale, la renommée. Moi, je pense qu'on peut vous pourriez avoir des communications. Pas mal de gens qui vous contactent, qui vous recontactent, qui communiquent avec vous, qui viennent vous valoriser, qui vous disent des choses sympas, qui vous reconnaissent à votre juste valeur. Il peut y avoir 1 ou 2 personnes qui vous a pas reconnu à votre juste valeur, mais là j'ai comme l'impression que mine de rien, ce qui compte aujourd'hui, c'est ceux qui savent clairement vous reconnaître à votre juste valeur. Moi j'ai l'impression que de manière générale, parce que vous sortez d'une situation peut-être qui vous a isolé, restreint ou restreinte, et que vous prenez un nouveau départ ou vous vous lancez dans une nouvelle aventure ou quelque chose comme ça, c'est comme si que le monde réentendait parler de vous. C'est vous comment dire, qui revenez au monde, si je puis dire. Vous revenez un peu plus actif dans les relations, dans le relationnel, dans la société, etc. Ou alors ça vous demande peut-être aussi d'avoir des communications avec des nouvelles personnes qui pourraient contribuer ou vous aider ou vous informer ou vous permettre d'avancer dans des nouveaux projets, etc. Donc forcément, ça nous demande peut-être de communiquer ou de prendre, que les gens prennent connaissance de votre existence. Et moi, j'ai ça comme énergie. Toute nouvelle personne que vous pourriez rencontrer à partir de maintenant, quelle que soit la nature de la relation, ça peut être la secrétaire dans l'établissement administratif où vous avez besoin de faire un papier, d'accord ? On s'adresse plus à vous de la même manière. J'ai l'impression qu'on s'adresse à vous de façon beaucoup plus porteuse, positive, où on vous dit « Ah, merci, super, punaise, vous êtes super efficace, vos papiers, c'est bien rempli et tout. » Vous voyez, ça peut être que des toutes petites choses comme ça. Mais ça n'empêche qu'en tout cas, toute communication est beaucoup plus positive. Et quand les gens s'adressent à vous, ils s'adressent à vous avec une conscience beaucoup plus claire de la personne que vous êtes et de la façon dont il faut vous traiter. Et de la façon dont il faut s'adresser à vous. Ou pas, d'ailleurs. Ok, et parfois c'est justement en ne s'adressant pas à vous sous une certaine façon que là on se dit ah bah tiens ça y est, tu vois, là les gens ils ont compris. Enfin quand on s'adresse à moi, on me dit plus ci, on me dit plus ça prouve que le message est bien passé. Les gens captent bien l'énergie que vous avez, votre positionnement et votre force intérieure. Ça peut être aussi de façon générale, il y a énormément de
Communication, on vous contacte, on communique avec vous dans le relationnel afin de dire du bien de vous ou de vous féliciter ou de vous annoncer des nouvelles qui sont de l'ordre d'une réussite. On partage beaucoup plus les réussites avec vous. C'est cool. C'est cool. Maintenant, la renommée, ça peut être aussi, voilà, si vous vous lancez dans un nouveau projet matériel et financier, par exemple de façon autonome, bah mine de rien, vous aurez beaucoup plus de contacts, beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de réservations de contrats, de prestations, etc. que ce que vous pensez, d'accord? Parce que vous avez vite une belle réputation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre relationnel? Empereur, tu m'étonnes. Félicitations, Votre Altesse. C'est exactement ça. Je suis stable, j'ai confiance en moi, je suis affirmée, je suis positionnée, je mets en place les actes. Qui n'a pas envie de communiquer avec un empereur, que vous soyez un homme ou une femme, hein, et surtout quand on communique à un empereur, qui aurait envie d'aller l'affronter, de le confronter ou de lui dire des choses complètement désagréables? Je dis pas qu'il y a de l'hypocrisie là, d'accord? Je dis pas qu'on vient vous brosser dans le sens du poil, non, mais c'est juste que les gens qui se sentiraient comme obligés de venir vous brosser dans le sens du poil s'adresseront pas à vous, et les gens qui communiqueront avec vous, c'est ceux qui ont qui vous voient tel que vous êtes. Vous êtes stable, vous êtes fiable, vous êtes fort ou forte. Alors, je vais mettre quand même une petite parenthèse là-dessus, parce que je pense que c'est important, l'idée de « Oh, mais t'es fort ou t'es forte ». Il y en a plein, il y a plein de gens pour qui cette phrase, ça insupporte. Pourquoi? Parce que quand on dit « Oh, mais t'es fort ou t'es forte, toi, tu vas t'en sortir ». Ouais, mais bon, à un moment donné, merci, quoi. Merci, mais ça m'aide pas forcément. Je suis pas en train de te dire que je serai pas fort ou pas forte pour plus tard. Je serai en train de te dire que là, ce que je suis en train de vivre, ça peut être compliqué ou ça peut être difficile. Alors oui, je suis forte et je vais m'en sortir. Bah, j'espère, parce que sinon, ça craint, quoi. Et parfois, on est fort et on est forte, mais on s'en rend pas compte sur le moment. Mais en même temps, on se dit, bah, en même temps, est-ce que j'ai le choix? Alors oui, je vous le dis, on a toujours le choix. Moi, quand je dis vous êtes fort ou forte, c'est pas péjoratif dans le sens t'es fort, tu vas t'en sortir. Non, dans le sens où c'est un fait, c'est normal, c'est factuel, et à un moment donné, il faut que ce soit reconnu à sa juste valeur. Par contre, ce qui ne vous a pas aidé, ce qui ne vous a pas servi, ou les gens qui vous ont pas forcément aidé ou qui vous ont pas forcément soutenu, justement, à retrouver cette stabilité, cette force et cette puissance et cette affirmation de vous-même. Bon, ben voilà, ces gens-là, faut pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens, faudra pas qu'ils viennent vous demander l'heure, hein, parce que vous serez de toute façon positionné. Par contre, vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à accueillir les lauriers, à être reconnu à votre juste valeur, etc. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes la personne de la situation. C'est peut-être pour ça aussi, hein, que vous êtes très stressé, ou vous pourriez être fatigué, ou vous angoisser, c'est que vous pourrez être pas mal sollicité. D'accord? Mais si on vous sollicite beaucoup, c'est pas parce qu'aujourd'hui on veut abuser de votre temps, de votre énergie, de votre capacité d'efficacité, de ce que vous êtes prêt ou prête à donner ou à investir. Non, c'est parce que vous êtes la bonne personne dans la situation. Mais si vous êtes justement la bonne personne dans la situation, les gens accepteront d'entendre aussi votre discours en disant bah, on ira à mon rythme, à ma façon de faire. C'est parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne de la façon la plus stable possible. Ok? Wouh! Eh ben, c'est très bien. Voilà, donc cette idée de « ouais, mais toi, t'es forte. » Oui, super, merci. On le savait. Alors, c'est cool de le dire aussi. Mais voilà, faut quand même prendre toute la dimension de cette phrase. Et voilà, parce que les gens qui sont très forts et fortes, bien souvent, à l'intérieur d'eux, il y a aussi ce truc de « ouais, mais et si un jour, j'ai pas envie de l'être, quoi ?» Et pourquoi parce que je suis fort ou je serai forte, je serai forcément toujours obligée d'être confrontée à des situations, des relations, des gens, des sentiments, etc., qui me demandent de devoir être fort ou forte. Je veux dire, je pense que c'est une compétence, c'est vraiment une capacité, et ça se forge avec le temps, avec l'expérience, au travers des événements, cette force intérieure. Mais une fois qu'on l'a acquise, bah pour moi, c'est juste une compétence comme une autre, en fait. Dans le sens où, je vais ramener ça à quelqu'un qui sait extrêmement bien cuisiner. C'est pas parce que cette personne sait extrêmement bien cuisiner que c'est elle qui est toujours obligée de cuisiner tous les jours, tout le temps, pour tout le monde.
Je veux dire, et si un jour elle a pas envie, parce qu'elle sait bien cuisiner, elle va être obligée? Non. Pourtant, quelqu'un de fort, visiblement, c'est ce qu'on lui dit. C'est pour ça que je voulais faire une parenthèse là-dessus. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je capitule. Vous vous laissez porter par le courant. Vous vous laissez porter, en fait, vous abandonnez toute forme de résistance, de contrôle. Ça sert à rien de contrôler. C'est bien de gérer. Ça sert à rien de forcer les choses. C'est bien de les maîtriser. Ça sert à rien de vouloir parler très fort pour exprimer sa vérité, puisque de toute façon, dans les faits et dans les actes, c'est précisément comme ça que vous fonctionnerez. Donc, à partir de là, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de résistance. S'il y a une lutte, une résistance, vous lâchez l'affaire. C'est pas grave, je serai fière quand même de moi. On peut aussi se laisser beaucoup plus porter par la vie en se disant, si j'ai beaucoup de travail et que je suis stressée, je vais pas aller bosser jusqu'à 22-23 heures, d'accord? Je peux aussi lâcher prise et me dire, j'avancerai. Voilà, il y aura un moment où ce sera un peu plus creux et à ce moment-là, je travaillerai. Forcément, si c'est plus creux et que j'ai moins de sollicitations ou moins de travail ou quoi, c'est à ce moment-là que je rattraperai mon retard si j'estime qu'il y a du retard. Vous voyez, mais je lâche prise sur toute forme de résistance. Je me laisse un peu beaucoup plus porter par le courant des situations, par ce qui se passe, par mon émotionnel. Voilà, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus à l'écoute de soi et tout ce qui est de l'ordre de... On sent qu'il y a une résistance, une lutte, une obligation, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'on lâche prise là-dessus. Ok. Il y a besoin de lâcher sur tout ce qui aujourd'hui ne vous permet pas de vous sentir en pleine possession de vos moyens dans ce qui se passe dans votre vie de façon générale. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? On vous dit non. Ah. On vous dit qu'il pourrait y avoir de grands changements positifs. Capituler. Ça veut dire lâcher prise sur ce qui intérieurement, émotionnellement, aujourd'hui ne vous permet pas d'avoir le sentiment d'avancer. Par contre, on vous dit non, n'abandonne pas lorsqu'il s'agit de quelque chose qui t'aide toi, qui te sert à toi. Ne lâche pas. On pourrait tellement se sentir mieux et en possession, beaucoup plus en possession de la maîtrise de ses moyens ou de ce qui se passe dans sa vie ou de ses actions ou de ce qu'on est reconnu que par contre, vous pourriez partir dans un truc un peu extrême, Mélion, du style, même s'il y a une lutte ou que j'ai besoin de me battre quelque part, même ça, je vais y renoncer. Ok, je comprends. Ce message-là, j'ai l'impression qu'il correspond à cette énergie-là du procès. Ok ? C'est pas parce que... Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous avez des difficultés financières, et parce que vous avez des difficultés financières, vous avez complètement abandonné l'idée de gérer vos finances et de vous dire tant pis, je me fais quand même plaisir, je m'en fous. Vous savez, pour celles et ceux à qui j'ai dit fais gaffe à pas trop dépenser non plus, tu dois peut-être couper avec de mauvaises habitudes si tu veux te sentir à un moment donné dans une énergie d'avoir beaucoup plus de moyens, d'abondance dans le quotidien, etc. C'est pas tant un sacrifice qu'on fait, mais de faire attention quelque temps vous permettra de retrouver un sentiment de sécurité. Et ça, c'est méga précieux. Ok, c'est pas tant une question de somme d'argent, c'est une question de sentiment de sécurité. Donc, n'abandonnez pas la gestion totale de vos finances sous prétexte que vous dites, ouais, mais ma situation m'a fait, j'en sais rien, moi je vous donne un exemple. Ouais, mais bon, je suis à moins je sais pas combien sur mon compte, sous prétexte que je suis à moins je sais pas combien sur mon compte, maintenant que je me lance dans un nouveau projet, une nouvelle aventure, un nouveau boulot, ou que je mets en place des choses de façon très affirmée, etc., ça ira mieux. En fait, ça ira pas mieux que par soi-même, ça ira mieux aussi parce que vous allez retrouver une certaine forme de maîtrise, de je fais mes comptes, de je fais le bilan de là où j'en suis vraiment, et je n'ignore pas. Voilà. Il faut pas abandonner l'idée que votre situation matérielle et financière puisse aller bien. Maintenant, ça peut être aussi de manière générale dans tous les domaines de vie, les choses ont l'air de se décanter, ont l'air de couler, ont l'air de s'améliorer, vous avez le meilleur positionnement, plus confiance en vous,
Donc, à la moindre difficulté, donc là, par exemple, cette énergie de conflit, de dispute avec quelqu'un par rapport à de l'argent, on peut se dire, eh ben, c'est bon, je lâche l'affaire, c'est bon, je vais pas me prendre la tête, là, ça va, je vais pas... Non, ça a l'air d'être important quand même de défendre vos droits et vos intérêts. Donc, on vous dit non, capituler, ça ne veut pas dire abandonner. N'abandonne pas quelque chose qui peut te servir à être stable ou qui pourra te servir par la suite à retrouver pleinement des moyens suffisants. Voilà, n'abandonne pas. Donc, laisse-toi porter, oui. Sois beaucoup plus cool et beaucoup plus tranquille sur là où tu vas cheminer maintenant. Par contre, ce qui est important, tu dois pas l'abandonner. Comme bien gérer mes finances, y faire quand même un peu encore attention quelque temps, c'est possible. Ou alors, je vais pas lâcher un conflit ou je vais pas lâcher quelque chose qui m'est revenu de droit sous prétexte que ça pourrait me stresser. D'accord ? Parce qu'on se laisse envahir par des trucs de stress qui ne vous apportent rien. D'accord ? Ou c'est ok si vous vous stressez pas. Par contre, il y a des choses pour lesquelles c'est pas je dois me stresser, mais c'est je dois... je suis légitime à défendre mes intérêts, à me battre sur un dossier, un sujet ou un domaine. Vous voyez, je dis pas qu'il y a des bons stress, mais il y a des trucs qui sont stressants, qui peuvent vous apporter, et d'autres où on se stresse et où ça apportera jamais rien. D'accord ? Voilà. Mais lâcher prise complètement ne veut pas dire abandonner, même sur des trucs où vous êtes légitime à recevoir. Ok ? On se laisse pas aller non plus, c'est ça que je veux dire. Bah non, parce que sinon ça servirait les intérêts de ceux qui par contre seraient pas légitimes à garder ce qui vous est dû à vous. Eh. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben voilà, roi de bâton. Roi de bâton, il abandonne pas. Hein. Il se positionne, il s'impose, ça plaît c'est bien, ça plaît pas c'est pareil. Vous reprenez la pleine maîtrise de vos actions, de vos désirs, de votre pouvoir de décision, de votre capacité d'action aussi, ok ? On a de la ressource, on a de l'énergie, on a les moyens, on a un plan, on a des outils, on a des choses qui nous servent à mettre en place les choses de façon forte et significative, ok ? Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, tu m'étonnes. Placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Pour moi, vous allez juste, aujourd'hui, vous affirmer, mettre en place les choses un peu stratégiquement, mais c'est ok, afin que les choses, à partir de maintenant, se passent et vous avez un pouvoir d'action. D'accord ? Pas forcément, comme je vous disais, je vais vous redonner l'exemple matériel et financier. Il n'y a peut-être rien que je puisse faire en plus pour obtenir de l'argent. Mais avec l'argent que j'ai, de quelle façon je peux mettre en place les choses pour avoir la sensation d'en avoir plus ? Voyez ? Ça peut être ça, comme ça peut être aussi, il y a peut-être des choses que je peux mettre en place afin d'obtenir plus d'argent. C'est tout à fait possible. Et le roi, il est dans l'abondance. Et surtout, le roi, il est récompensé, il est rémunéré à la juste valeur de ses compétences, de ses capacités. Et le roi a de grandes capacités. Il est maître dans son énergie. Et là, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie d'affirmation de soi, c'est l'énergie d'un talent ou d'un art qu'on a, c'est l'énergie qu'on est convaincant ou convaincante. C'est ça, le roi de bâton. Donc... j'ai l'impression que si vous devez un peu affirmer, positionner ou repositionner votre autorité dans quelque chose afin d'obtenir plus, soit de temps, soit d'énergie, soit d'argent, afin de sortir d'une situation qui vous donne pour l'instant l'impression d'être encore un peu restreinte, j'ai l'impression que vous en avez le pouvoir. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.